Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est au Salon de l'Auto à Palexpo, un salon de l'auto, on vous le rappelle, qui est ici du 7 au 17 mars. Les choses sérieuses commencent à partir de demain pour le public et puis aujourd'hui, c'est la dernière journée pour la presse. On a beaucoup de plaisir d'être dans un stand de voitures électriques, le stand Piège. Beaucoup de plaisir aussi d'être avec Nicolas Alain. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici sur ce stand. On va parler évidemment de la voiture tout à l'heure dans un petit moment. Déjà nous parler un peu de votre fonction dans cette entreprise qui est suisse. Hein. Tout à fait. Je suis en charge du développement et de tout ce qui est technique et design convergence. Ça veut dire que l'intérieur, par exemple, c'est votre patte, ça a été votre coup de crayon au départ. Comment est-ce qu'on commence? On part d'une feuille blanche, on démarre comment? On démarre avec des directions et on avance avec des feuilles blanches et des essais. Et petit à petit, on arrive à définir plus la target et à dessiner l'intérieur de la voiture. Ça veut dire qu'au départ, vous avez une formation de quoi? D'ingénieur, de dessinateur? On vient d'où? Ingénieur et designer. J'ai fait mes études sur les deux topics pour développer des voitures. Alors, on revient un peu à l'historique qu'on peut dire, qui n'est pas encore énorme, parce que c'est une voiture qui est relativement récente. Nicolas, Piège, c'est une voiture entièrement suisse. C'est une marque qui ne vient pas de nulle part, on peut le dire comme ça. Hein. Non, tout à fait. Le nom Piège est un nom connu dans l'automobile. La marque a été fondée par Rea Stark-Ratchik et Anton Pirch. Le père d'Anton Pirch a été l'ancien big boss du groupe Volkswagen et son arrière-grand-père était Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. Ça ressemble du reste, Nicolas, on ne va pas chercher à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a un peu le design, il y a un peu de la Porsche, oui. C'est une voiture classique. Et il est très difficile de faire une voiture classique sans avoir quelques standards. Et le design se veut très épuré, très classique, en référence aux voitures des années 70-80. Et forcément, on retrouve des signes familiers et mais tout est original. C'est le seul, pour l'instant, on peut dire que c'est un prototype. Hein. Nicolas a noté que cette voiture, c'est sa première sortie, on peut dire en public. C'est sa première sortie. C'est ici, à Genève, notre brand launch, donc le lancement de la marque. Et on révèle au public l'existence et nos intentions. Donc cette voiture, normalement, sortira en 2022. Disponibilité client. On est en train de la développer. Ce que vous pouvez voir devant vous est à 80% ce qui sera disponible en 2022 définitive. En termes de design. Nous avons de l'autre côté un démonstrateur technique pour montrer notre technologie. Notre technologie est toute électrique et un peu différente des concurrents parce qu'on essaye de faire une vraie voiture sportive électrique. On a une répartition de masse 40 sur l'essieu avant, 60 sur l'essieu arrière, avec des batteries non pas positionnées en plancher de batterie, comme une Tesla ou une Porsche Taycan, mais en 2 packs de batteries qui sont répartis pour régler les proportions et masses de la voiture. Nicolas, c'est important, vous me l'avez dit tout à l'heure, hein, mais on peut le rappeler, c'est une des seules voitures dites sportives électriques 100%, on est d'accord? Oui, elle est destinée à être une vraie voiture sportive. La voiture est haute de 1,25 m. Donc le fait de ne pas avoir de plancher batterie nous permet d'avoir une vraie position de conduite basse comme les anciennes sportives. Elle a des performances, Nicolas, on peut en parler d'une voiture sportive. Comme ça en 2 mots, les chevaux, 600 chevaux, le poids, plus vitesse. De 600 chevaux, 1,8 tonne. Le 0 à 100 entre 3 secondes et 3 secondes 5. Donc très rapide, hein. Nos premiers calculs sont 3 secondes 2, mais ça demande un peu plus de vérification. Mais oui, toujours très rapide. Et le but et le design de la voiture est d'avoir du plaisir de conduite et de s'amuser. Donc c'est un jouet pour adultes. On ne va pas forcément pouvoir la voir, on s'en rend compte, elle est sur le podium à l'intérieur. Racontez-nous un peu à l'intérieur en termes, j'allais dire de gadgets, mais plutôt d'options. Elle est équipée comment la voiture?
Elle a toutes ces notions voilà, aujourd'hui évidemment, véritable ordinateur de bord avec ces choses qui nous permettent de en fait, pouvoir conduire pratiquement les yeux fermés, on a envie de dire. Et non. Et non. Et non. À quoi ça sert d'avoir une voiture sportive pour ne pas la conduire? On a packagé la voiture et on a protégé le fait de pouvoir avoir par la suite d'avoir une conduite autonome. Mais ce modèle est vraiment un modèle à conduire, à prendre plaisir. Il y a des vitesses, c'est boîte automatique, c'est comment elle se présente? Il n'y a pas de vitesse, c'est une voiture électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse, tout est sur l'accélérateur, on appuie et ça envoie. Et ça envoie. Pour atteindre le 3 secondes 2 de 0 à 100, ça envoie très fort. On n'arrive pas forcément à passer les vitesses. On n'en a pas beaucoup parlé, la recharge est intéressante, voilà. Parce qu'on peut la recharger facilement chez soi, déjà. On arrive avec une toute nouvelle technologie de batterie, qui est une nouvelle type de cellule de batterie qui nous permet d'éviter la surchauffe et nous permet une recharge très très rapide. On est à 4 minutes 40 secondes pour recharger la voiture à 80%. Ça veut dire qu'on la recharge évidemment chez soi, hein, on l'a à disposition comme on rechargerait un vélo électrique ou un téléphone. Tout à fait. Et cette capacité de recharge est à la maison. Parce que nous avons développé un Powerwall, donc une batterie murale que l'on peut positionner à la maison qui charge pendant la journée quand personne n'est là tranquillement. Est-ce qu'on trouve déjà des bornes, Nicolas? Pas forcément. Non, pas encore. On est en plein, on est encore en plein développement. Ça viendra. Et nous avons les partenaires pour distribuer les bornes. Et nous avons les partenaires pour la technologie de la batterie. L'autonomie, elle est de combien? Ça, c'est aussi 500 km. Mais des vrais kilomètres, on peut dire ça comme ça. Sur le dernier cycle d'homologation donc c'est le WLTP. Qui permet d'avoir un même niveau de comparaison par rapport aux différentes marques. Donc 500 km, c'est une bonne un bon kilométrage. Ouais. C'est une bonne distance pour être tranquille. On aurait pu commencer par ça, Nicolas, mais on va terminer par ça pour qu'on se rende compte un peu aujourd'hui la taille de cette entreprise suisse. Piège, ça se compose comment? On est une vingtaine de personnes au sein de l'entreprise pour cette aventure et on travaille avec des suppliers, des sous-traitants de premier ordre qui travaillent pour les autres constructeurs aussi. Et en tout, on a à peu près 200 personnes qui travaillent sur ce projet. Un projet, on le rappelle, qui va être terminé en 2020. Disponibilité client 2022. Nous aurons en 2023 normalement un SUV qui va arriver. Et après, un coupé à 4 places. On n'aime pas beaucoup parler de prix, mais c'est quand même intéressant. Ça fait partie quand même du charme d'un véhicule. C'est des voitures qui vont se vendre quoi? On est entre 150 000 et 170 000 euros. Donc c'est de la voiture très haut de gamme. Les performances aussi le sont. Et l'intérieur, tout particulièrement, tout est en cuir et le traitement de la voiture est vraiment d'un très très haut de gamme. Merci beaucoup en tout cas Alain Nicolas d'avoir été avec nous dans ce salon de l'auto. Voilà, restez avec nous parce qu'on va se retrouver encore une ou deux fois pour vous présenter d'autres modèles de cette 89e édition ici à Palexpo. Ciao.